Pour en parler davantage, Alain Foka, journaliste, rédacteur en chef adjoint et présentateur de débats africains sur RFI, entre autres. Merci d'être avec nous. Vous préparez, je le signale, toute une série d'émissions sur les indépendances africaines et vous avez consacré 50 minutes à la République démocratique du Congo. Quel bilan peut-on faire 60 ans après l'indépendance dans ce pays? Un bilan négatif. Je pense que ça ne fait pas de... Il n'y a pas de débat dessus. Lorsque l'on regarde l'état de la RDC, il n'y a pas de quoi se réjouir. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, c'est un échec complet 60 ans après. Maintenant, on peut établir les responsabilités, peut-être au leadership, peut-être à ceux dont ils ont hérité en réalité, puisque je me réjouis qu'il y ait enfin des excuses. C'est la première fois. J'espère que ça va être de vraies excuses et qu'on va aller un peu plus loin et que ça va être enseigné ce qui a été fait à ces populations-là pendant la colonisation, avant la colonisation, pour qu'enfin on soit décomplexé et qu'on reparte dans quelque chose d'autre. Mais si l'on veut parler de bilan, chacun de nous est d'accord pour dire... Comment ça se fait qu'un pays aussi riche soit aussi pauvre? On entendait le pasteur Ekofo le dire il y a quelques années, même Dieu ne comprend pas pourquoi nous sommes si pauvres. Même Dieu ne peut pas comprendre. On aimerait bien qu'il nous explique, mais j'ai l'impression que lui-même n'est pas très au courant. Ils ont hérité d'un pays dans un état complètement... Je vais dire, c'était le grand désordre. Et il faut se souvenir que seulement 5 jours après l'accession à l'indépendance, il y a sécession. La guerre commence 5 jours seulement après les indépendances. Et cette guerre a été instrumentalisée par ceux qui étaient là. Il y a des Belges qui ne voulaient pas partir, qui se sont arrangés pour qu'il y ait le grand chaos. Et le malheur de ce pays a été aussi d'avoir d'immenses richesses minières qui finalement... je crois à la malédiction finalement de la richesse minière. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont contribué à faire que ce pays soit dans le désordre. Figurez-vous qu'il y a 9 voisins de la RDC. Les 9 sont à l'intérieur de la RDC, ont un pied à l'intérieur de la RDC. Mais la faute à qui? Peut-être aux colonisateurs, mais 60 ans après, on doit aussi se dire qu'il y a la responsabilité des dirigeants congolais. Le leadership est vraiment mauvais. Alors, vous avez préparé, je le disais, une émission de 50 minutes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les témoignages que vous avez recueillis? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'on sait pourquoi ça ne marche pas. Mais on a le sentiment que les leaders ne savent pas comment changer les paradigmes. Vous recevez des gens qui sont d'un très haut niveau et qui vous disent « Oui, on est conscient qu'il y a un mauvais leadership, on est conscient qu'on va dans le mur, mais on n'arrive pas à mettre un terme à cela. » Quand vous vous rendez compte que pendant qu'on parle, le pays n'est pas gouverné. Je veux dire, il y a une guerre à la tête du pays entre 2 chefs. On ne sait pas qui a été élu, qui ne l'a pas été. Et celui qui est parti est encore là. Et que jamais les Congolais n'ont choisi leur chef de façon sereine. Naturellement, il y en a qui tirent les ficelles. Vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez la Belgique, vous avez beaucoup d'autres pays qui ont des intérêts à l'intérieur du territoire. Donc, c'est un peu curieux cette malédiction de la RDC. Bon, on espère que cette malédiction sera levée au moins 60 ans après. Merci. Pour les 60 prochaines années, oui. Peut-être. On suivra en tout cas l'actualité dans ce pays avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère que vous reviendrez nous en parler. En tout cas, en attendant, on pourra écouter votre émission sur RFI, 50 minutes consacrées à la République démocratique du Congo et ses 60 ans d'indépendance. Merci beaucoup Alain Foka.